Bonjour les amis de la chaîne de Martha. Alors, on explore maintenant l'année 2024 du côté émotionnel, sentimental, relationnel, familial, tout ce qui va toucher votre cœur. Pour cela, on aura l'oracle des miroirs et les anges de l'amour, évidemment. Nous avons, ça va sans dire, le petit Lenormand pour détailler tous les trimestres de cette année 2024. Bonjour les Sagittaires. Alors, l'énergie pour vous sur cette année 2024, on commence par janvier, février et mars. Qu'est-ce qu'on a? La parole. Ah, tiens donc. Ça va discuter. Donc, on se rassemble, on discute. J'espère qu'il n'y a pas trop de polémique. Dans tous les cas, ce sont des discussions émotionnelles. Allons-y pour le petit Lenormand. On sort d'un blocage par rapport à une situation peut-être d'évolution, une situation qui peut toucher aussi la famille au sens large, quelque chose qui s'était clôturé, qui se transforme en relation avec un homme ou une femme importante de votre vie. Ici, un petit peu de stress, un petit peu d'angoisse. Alors, ici, il s'agit bien d'une situation avec une personne importante. De la communication. Mais la communication commence par une remise à plat de ce qui s'est passé. Et peut-être une déclaration ici avec la parole de ce que l'on n'a pas aimé, de ce que l'on n'a pas supporté, de ce qui nous a peiné ou ce qui a entraîné une distance. Puisqu'ici, on a le mot, il y avait bien quelque chose de bloqué. Donc la relation, les discussions, les échanges, dans tous les cas, on recommence à parler. On parle évidemment de ce qui s'est mal passé, on parle aussi du pourquoi et du comment on a pris de la distance, et on écoute l'autre. On l'écoute, mais on a un petit peu de stress. Pourquoi? Parce que on a quand même certainement capté le fait qu'il y avait un petit peu de ruse et de manipulation dans ces discussions. Alors, on veut bien éventuellement couper court à tout ce qui a été négatif et reprendre de l'espoir, reprendre un petit peu la direction, je dirais, d'une éventuelle reconnexion, mais on n'oublie pas. Par contre, le Sagittaire, vous êtes toujours harponné par cette personne. Vous le savez, vous avez toujours de l'amour pour cette personne. Alors, vous voulez bien faire une croix sur ce qui s'est passé pour avancer, mais vous restez quand même dans un certain doute, dans une certaine incertitude par rapport à ce nouveau départ. Ici, âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, on nous confirme quand même que vous êtes sur une bonne route, que la personne de votre cœur est bien celle qui doit vous accompagner. Dans tous les cas, elle fait partie de vos âmes sœurs. Il y a quelque chose de fort, de karmique, de connexion importante entre vous et cette personne. On va voir maintenant le trimestre avril, mai et juin. Le temps. Alors, il vous faut du temps est passé, vous avez besoin de temps, ou dans tous les cas, vous voulez prendre le temps. On regarde. On a du changement, des modifications, des solutions par rapport à un homme engagé ou par rapport au foyer. Les discussions qui seront coupées ou qui vont donner un résultat. C'est ce que je vous souhaite. Bon. Clairement ici, on discute de l'union. Alors, on est plein d'amour, on déborde d'amour par rapport à cet homme ou cette femme. On est vraiment dans l'annonce à son entourage. On a éliminé les blocages qui étaient présents par rapport à cette union.
on essaye d'avoir une élévation, une progression et une évolution ici. Mais il reste des communications un petit peu compliquées. C'est vrai qu'il peut y avoir, pour les Sagittaires, une relation avec une personne qui est déjà engagée, qui peut créer des tensions supplémentaires par rapport à l'annulation de rendez-vous, par rapport à l'annulation de certains projets. Ou alors cette personne est en train de se séparer et évidemment, on peut avoir des difficultés avec la personne officielle. C'est-à-dire qu'elle peut venir, elle ou il, peut venir mettre un petit peu des bâtons dans les roues par rapport au relationnel. Dans tous les cas, il y a de nombreuses discussions sur ce nouveau départ par rapport à cet amour, par rapport à ce qu'on voudrait recevoir et ce qu'on voudrait donner. Il n'en reste pas moins qu'on ne vous laisse pas vraiment un champ libre. C'est-à-dire qu'il y a des petites choses qui sont de nature à venir troubler une sérénité, une reconnexion et une transformation du premier trimestre. Donc ici, le nouveau départ est un petit peu compliqué. On y accédera, mais c'est un petit peu compliqué malgré tout. Alors, que nous disent les anges de l'amour? Codépendance. Ah, alors peut-être que si cette personne est déjà engagée, il peut y avoir effectivement de la codépendance. De son côté, il peut ou elle peut chercher à se libérer de certains poids. Il peut y avoir aussi de votre côté cette dépendance ou codépendance, avoir l'impression que rien ne peut se faire de bien sans l'être aimé. Donc, il faut quand même essayer de se libérer de ce poids. Je pense que les Sagittaires, vous n'aurez pas trop de difficultés à le faire parce qu'il y a bien une reconnexion. Vous avez établi le nouveau arrangement, je dirais, les nouvelles directives relationnelles, ce que vous ne voulez plus. Donc, je pense que vous ne couperez pas, sauf si l'autre est un très beau parleur, on se méfie, vous ne couperez pas quand même au fait de dire, ben voilà, ça va marcher comme ça, ou tu resteras où tu es, et moi je ne veux plus rien savoir. Donc, attention de ne pas chatouiller les Sagittaires. On part sur juillet, août et septembre. Ici, on a l'enfant, mais qui représente aussi le nouveau départ, possiblement aussi, pourquoi pas, une grossesse. Dans tous les cas, un nouveau projet qui peut faire jour. On a le fouet, qui suppose quelques tensions pour vous, avec des courriers, des échanges écrits par mail et par SMS qui vous mettent un petit peu dans le doute et dans la confusion. Ah, alors il peut y avoir tout à fait un enfant ici qui vienne un petit peu semer le trouble, qui tente désespérément de faire annuler une relation parce qu'elle ne lui convient pas, parce qu'il y a émotionnellement des griefs, des conflits, des tensions, et il peut y avoir tout à fait un enfant qui soit à l'origine de cette situation. Dans tous les cas, il y a des discussions au sein du foyer par rapport à un proche, c'est assez tendu. On a des communications aussi écrites par rapport à une situation qui peut être à distance. Peut-être que vous négociez ici pour que l'être aimé se rapproche de vous, peut-être emménage avec vous. Et peut-être que ça ne convient pas au sein du foyer à une personne qui est plus jeune, qui peut être votre fils, votre fille, etc. Et inversement, bien évidemment. Alors, on voit bien que ces tensions ici vont être quand même solutionnées. On sait que si on n'arrive pas à une solution, ça va créer une peine ou une tristesse aussi par rapport à ce que vous désirez. Et vous ne pouvez pas décemment vous laisser mener par le bout du nez par
l'enfant de la famille ou par le jeune adulte de la famille sous prétexte que ça ne lui convient pas. Il faut penser aussi évidemment à vos sentiments, à votre avenir. Si vous devez vous tromper, vous avez le droit de vous tromper, d'accord? Mais vous êtes quand même tout à fait déterminé à aller sur cette nouvelle route, même si ça crée des tensions. Alors ces tensions, elles peuvent être avec un jeune adulte, elles peuvent être aussi avec des membres de la famille, voire un parent, d'accord? Alors automatiquement, ces doutes, ces incertitudes peuvent créer des tensions par rapport au couple. Vous avez besoin de discuter avec les membres de la famille, d'essayer de trouver des appuis par rapport à ce que vous désirez faire en termes de nouveaux projets relationnels ici. Et les communications seront quand même très très bonnes avec l'entourage à ce sujet. Alors, tromperie. Les anges de l'amour vous disent attention, il y a de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Mais c'est pour ça peut-être qu'il y a une reconnexion, c'est peut-être pour ça qu'il y a des doutes par rapport à la pérennité de la situation et de la relation. Et c'est peut-être pour ça qu'à côté, les personnes qui vous aiment et vous estiment ont un petit peu peur que cette situation ne soit pas réglée. Effectivement, il peut y avoir quand même, par rapport à cette personne, un passé qui a été assez lourd et assez négatif en termes de relationnel. Donc, attention, je vous rappelle la codépendance ici. Je vous rappelle le temps. Prenez le temps. N'avancez pas plus vite que ce que la situation demande. N'accordez pas tout sans avoir les preuves que tout va bien, quoi. Après, comme je vous l'ai dit, on peut se tromper, on a le droit de se tromper. Une fois, deux fois, c'est quand même beaucoup. Ok? Donc, si vous êtes dans un relationnel où déjà il y a eu des situations compliquées, sachez que cette personne n'est peut-être pas aussi honnête que ce que vous aimeriez qu'elle soit. On se méfie. Octobre, novembre, décembre. Regardez ce que je vous disais. Il y a de la trahison dans l'air. Là, on a de la tromperie, là, on a de la trahison. Si c'est quelqu'un qui revient pour ce schéma de relation, évidemment, on va lui dire de prendre la porte. Mais il ne faudrait pas qu'on se reprenne, encore une fois, un coup qui nous fasse mal, qui nous fasse retourner en arrière sur notre avancée psychologique, morale, qui nous a aidés à surmonter les problématiques. Donc, ici, on a le serpent. Ce n'est pas de très bon augure, hein? On ne se le cache pas. Il y a l'enfant. Alors évidemment, ça peut être toujours cette jeune personne qui sème le trouble. Il y a quand même avec le lys de l'honnêteté, de la droiture. Mais on peut voir ça aussi comme une activité sexuelle, hein. On a le vaisseau qui nous parle peut-être d'étrangers. Et on a le soleil. Alors, il se peut que la personne de votre cœur soit d'origine étrangère, vienne d'un endroit où il y a du soleil, et sachez que là, il risque d'y avoir de grosses difficultés par rapport à des trahisons. Ne soyez pas sûr et certain de la situation, soyez très précautionneux avec ce style de personne, ami Sagittaire. Ne vous laissez pas rouler dans la farine. Ici, on nous dit que par rapport à cet engagement ou cette union, ou cet accord, peut-être que vous avez donné l'accord à la personne de venir, de vous rejoindre ici. Il peut y avoir une difficulté financière. Il peut y avoir des aléas, des contrariétés. Par rapport à l'entourage, il y a une certaine inquiétude, mais vous êtes bien décidé à concrétiser une union. Et vous allez prendre la tangente, c'est-à-dire que le contre-pied de ce que les autres auront décidé pour vous. Ce qui est tout à fait logique puisque vous veillez à vos intérêts et non pas sur l'intérêt des autres. Il y a toujours cette tension et cette problématique ici avec une personne plus jeune par rapport à ce projet, hein. Je dirais qu'il y a des choses qui sont plus ou moins cachées, peut-être par l'entourage, qui est sans doute au courant de bien plus de choses qu'ils ne veulent en dire. Dans tous les cas, on sent bien qu'au niveau émotionnel, relationnel ou sentimental, il y a quand même cette trahison, hein. Ça peut créer des blocages, ça peut transformer la discussion en la faisant tourner au vinaigre.
C'est-à-dire que par rapport à cette personne, si c'est une personne déjà engagée, eh bien, il va y avoir une mise au point, une mise à plat, et on ne va pas croire cette personne parce qu'on va se rendre compte en fait qu'elle est pleine de ruses et de manipulations pour arriver à ses fins. Par rapport à une personne qui aurait des origines étrangères, eh bien, on sent bien qu'il y a là aussi une manipulation. Elle a failli réussir, mais la famille s'oppose ou l'entourage s'oppose, ou dans tous les cas, quelque chose a été fait pour vous mettre une puce à l'oreille qui est malgré tout la bienvenue. Par rapport à cette situation de complications sur ce dernier trimestre, je dirais que vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y a une situation en lien avec le domaine financier qui va vous mettre sous tension. Ou cette personne ne veut pas quitter son foyer si elle est déjà engagée parce que au niveau financier, elle aurait trop de pertes, ou par rapport à cette personne qui peut être à l'extérieur du département, du pays, etc., eh bien, elle vous réclame de l'argent pour pouvoir venir en arguant telle ou telle situation compliquée dans sa vie. Et finalement, vous allez réfléchir et vous allez dire, « Ouh là là, je ne le sens pas, je vais prendre le temps ici et me poser et avoir une discussion. » Et la discussion peut être assez tendue. Espièglerie. On peut essayer de vous faire passer la pilule en disant « mais non, c'était une blague, mais non, tu sais que je ne suis pas comme ça, c'était pour voir si tu allais céder, pour voir si tu avais réellement changé. » Attention à cette espièglerie parce que ça peut être tout à fait ce style-là, ou alors on vous demande d'être très naïf pour arriver au fond des choses. C'est-à-dire de faire preuve d'une notion de parler comme un enfant pour arriver à ce que l'autre vous dise la vérité. Ah oui, moi je pensais que c'était pour ça, c'est pas pour ça. Ah d'accord, ah ok, oui, donc j'avais raison, c'est bien ça. Vous voyez ce que je veux dire? Faites l'enfant, faites celui qui ne comprend pas. Essayez de voir derrière les paroles ce qui se cache exactement pour ne pas vous faire rouler. Parce que cette situation de reconnexion, si vous savez comment ça va tourner, peut-être que vous n'allez pas du tout y rentrer. Ce qui serait très étonnant parce qu'il y a quand même de l'amour. D'accord? De votre côté, il y a quand même un attachement important et vous êtes prêt à passer l'éponge, mais pas à n'importe quel prix. Donc, amis Sagittaire, jouez à la personne naïve pour arriver enfin à connaître les intentions de cette personne qui veut revenir dans votre vie.